prier ensemble. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Dis à quelqu'un, aspire à la vie abondante. Aspire à la vie abondante. Je bénis les femmes de qualité ce matin. Alléluia. Je sens que l'énergie de la Jouffaite continue de tourner en eux. Je bénis Dieu. Amen. Le dimanche dernier, nous avons commencé donc notre nouvelle série Chrétiens aspirent à la vie abondante. Et nous avons parlé de ce qui représentait la vie abondante. On a dit, pour qu'une vie soit abondante, il faut qu'il y ait des ressources abondantes. Amen. Et nous avons continué, nous avons vu un point. Nous avons dit que la vie abondante, ce n'était pas avoir de biens matériels, se remplir de tout ce que notre cœur désire, non. Avoir la vie abondante, c'est avoir une vie consacrée. Il y a quelqu'un une vie consacrée? Une vie consacrée. Et nous avons parlé de la consécration. On a dit c'est vraiment le fait d'être mis à part pour le Seigneur. Tu es le projet de Dieu. Tu as été choisi et mis à part par Dieu. Amen. Cette parole de l'Écriture que j'aime tant, c'est le Seigneur qui parle à Jérémie. Nous connaissons beaucoup cette parole. Il dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà choisi et je t'avais établi. Amen. Donc il y a des personnes, des hommes et des femmes qui ont été mis à part avant la fondation du monde. Amen. La Bible dit que nous sommes l'ouvrage de Jésus-Christ, nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été conçus en Christ Jésus pour accomplir les projets que Dieu a préparés d'avance. Donc là où nous sommes, nous avons chacun de nous un projet à accomplir pour Dieu. Dis à ton voisin, accomplis ton projet. Dis-lui, accomplis ton projet. Donc la vie abondante, c'est être mis à part pour accomplir le projet de Dieu. C'était le premier point. Le deuxième point que nous allons voir aujourd'hui, c'est que la vie abondante est une vie de service. Dis à quelqu'un, une vie de service. Une vie de service. Alors, pourquoi le Seigneur veut que nous puissions le servir? C'est la question que beaucoup de personnes se posent. Pourquoi Dieu veut que nous puissions le servir? La volonté de Dieu, c'est de ramener plusieurs à lui. Amen. Jésus est venu pour que tout le monde soit sauvé. Tout le monde puisse avoir la vie éternelle. Donc, dans la pensée de Dieu, si vous voulez, à part Satan et les anges déchus, il n'y a personne que le Seigneur voudrait voir aller en enfer. Amen. Il n'y a personne. Parce que Dieu désire que tous nous soyons sauvés et que si nous sommes dans l'église, nous, ses enfants, nous puissions parvenir à ce qu'on appelle la connaissance véritable de Christ. Amen. Alors, pourquoi le Seigneur veut que nous puissions le servir? Pourquoi il veut réellement que nous puissions le servir? Parce que quand tu es né de nouveau, Jésus te laisse sur la terre parce qu'il y a un but. Sinon, lorsque tu acceptais Christ comme Seigneur Sauveur, il te transportait dans les lieux célestes et tu restais là-bas. Mais s'il te laisse ici, il y a véritablement une mission. Amen. Dis à quelqu'un la mission. Alors, la question que je vais te poser ce matin, es-tu sûr que si Jésus revient aujourd'hui, tu as déjà fait ce qu'il attend de toi? C'est bien l'église. On a des Bibles, on lit tout, on a l'estrade rouge, mais Jésus ne vient pas prendre les estrades rouges et puis nos Bibles. Il est lui-même la parole. Donc s'il faut prêcher, c'est ici-bas qu'il faut prêcher. Au ciel là-bas, comme j'ai l'habitude de dire, personne ne prêchera. Amen. Lui, il est la parole, tu ne peux pas prêcher à la parole. Alléluia, il sait toutes choses. Donc les versets bibliques que tu connais là, utilise ça maintenant sur la terre. Amen. Le service pour Dieu ne consiste pas seulement à venir faire des choses à l'église. Mais faire des choses à l'église, c'est une bonne façon de faire. Parce que faire des choses à l'église, ça va te permettre de maintenir un peu la flamme que Dieu a mis en toi. Parce que l'église va t'offrir ce qu'on appelle la communion fraternelle. Dis à quelqu'un la communion fraternelle. Quelque chose de très indispensable. Mais servir Dieu, tu peux le faire dans l'ensemble des sphères où Dieu t'a positionné. Amen. Parce que dès que tu deviens enfant de Dieu, Dieu ne te regarde pas comme les hommes te regardent. Il ne te regarde pas comme les païens te regardent. Il ne regarde pas comme les pasteurs te regardent. Vous savez, il y avait un homme, son nom était Gédéon. Il avait un certain regard sur lui. Il était un jour assis, le Seigneur le regarde et lui dit, vaillant héros. Mais Gédéon ne lui comprenait pas, il dit, comment moi je suis petit comme ça et ma famille est la plus petite, comment ce Dieu-là peut m'appeler vaillant?
regarde-moi. Peut-être il n'avait pas les vêtements pour, peut-être qu'il n'avait pas la force pour, mais Dieu le voit, il lui dit, Gédéon, moi je t'appelle vaillant héros. Quand Dieu a besoin de toi, il n'a pas besoin de ta force. Dis-moi amen. Amen. Quand Dieu a besoin de toi, il a simplement besoin de ta disposition. Amen. Amen. Quand je parle de la disposition, je ne parle pas de la disponibilité. Alléluia. La disposition, ce n'est pas la disponibilité. La disposition, c'est mon cœur qui fait des choses que Dieu aime. Amen. La disponibilité, c'est je viens faire, je suis disponible. Mais ce que Dieu veut, que nous puissions faire des choses avec notre cœur pour lui. Amen. Donc tu peux être disponible, tu fais beaucoup de choses, mais Jésus revient, il dit dans sa parole que nombreux vont dire, Seigneur, on a fait ci en ton nom, on a fait ça en ton nom, on a fait ça en ton nom. Il leur dira, allez loin de moi, je ne vous connais pas. Donc tu peux guérir les malades, tu peux utiliser les dons spirituels que Dieu t'a donnés. Tout ça c'est bien. Mais est-ce que vous savez que tout ça c'est des cadeaux? C'est des cadeaux. Mais quel est le prix que tu payes? Quel est le prix que tu payes? Jésus mort à la croix. Vous savez ce qui s'est passé? Jésus est mort à la croix. Avant sa mort, lorsqu'on le fait rentrer dans le prétoire, on le frappe, on le frappe, on le frappe, on le frappe. Il est fatigué. Malgré ça, on lui dit, tu vas porter la croix. Et il a porté la croix. Il a porté la croix, mais il n'arrivait plus à porter la croix. Il n'arrivait plus à avancer, parce que c'était lourd, le bois qu'il portait. Amen. Et un homme vient accomplir une parole de l'Écriture, lorsque Jésus leur avait dit que celui qui veut me suivre, il porte sa propre croix. Au fait, si tu veux, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de loisir. Ce n'est pas une vie de distraction. Ce n'est pas une vie où tu n'as rien à faire, je viens quand même à l'église. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Moi, je vais vous dire, bien-aimé, depuis que tu as commencé à servir Dieu, si tu n'as jamais ressenti le poids du ministère, commence à te poser des questions. Si tu n'as pas encore ressenti la charge, comment l'œuvre de Dieu pèse sur ta vie, commence à te poser des vraies questions. Amen. Amen. Il n'y a aucun disciple, si nous sommes les disciples de Christ, aucun disciple de Christ est resté comme ça sans porter la charge. Regarde comment ils sont morts tous. Paul, décapité, on a coupé le cou. Ils sont morts, mais terriblement, à cause de l'évangile. Étienne, le premier, lapidé. Le ministère a un poids. Il y a un poids. Il y a un poids. Je ne peux pas comprendre que tu sers Dieu, tu es toujours tranquille, tu dis la joie du Seigneur tous les jours, tu ne sens pas le poids, tu n'es pas embarrassé. Alléluia. Il y a un problème. Peut-être il y a un problème. Dis-lui, il y a un problème. Les enfants de Dieu, nous devons comprendre, bien-aimés. Vous savez, aujourd'hui là, si on avait fait les annonces là, on a dit, si on avait dit ce mot agapé, on met les photos des cuisses de poulet là, d'aller voir à l'église, hein. Même les têtes qu'on ne connaît pas. Un jour on a fait un agapé, si j'ai vu les frères, j'ai dit, oh, le gars était assis avec l'assiette concentrée. Mais la dernière fois que je l'avais vu, c'était le jour de l'agapé. Donc il faut savoir pourquoi tu viens dans la maison du Seigneur. Alléluia. Mais le grand souci que nous avons, souvent, nous enfants de Dieu, c'est que nous n'avons pas vraiment compris ce que nous sommes d'abord. Amen. Le problème, il est là. Ce que nous sommes d'abord. J'ai tout le message, mais je ne sais pas pourquoi je dois vous parler avec mon cœur. Ce que nous sommes d'abord. Réalise d'abord ce que tu es. Ce que tu es en Christ, en réalité, se mesure par ce que tu fais dans le secret. Dis-moi amen. Ce que tu es en Christ ne se mesure pas par rapport à ce que tu fais aux yeux des hommes. Je suis pasteur, je monte, je prêche ici le dimanche, vous me voyez, waouh, c'est un pasteur, waouh, c'est un pasteur. Mais quand je descends de l'estrade, qu'est-ce que je fais? C'est là que Jésus me mesure. Il y a quelqu'un, on va te mesurer? On va te mesurer. Qu'est-ce que tu fais dans le secret? Les âmes meurent. Au lieu de sauver les âmes, de leur annoncer Jésus, toi tu les critiques encore. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui critiquent les païens. C'est bizarre. Comment un chrétien peut critiquer un païen? Comment tu peux critiquer un païen? Explique-moi. La Bible dit que le médecin est venu pour les malades. Si tu es le remplaçant du médecin, ça dit que tu es le docteur. Donc toi tu es appelé à soigner.
Vous avez déjà vu un médecin qui reçoit un patient pour une consultation, le patient a une jambe qui est tordue, le médecin commence à se moquer du patient. Bien aimé, nous allons partir. La mort sera la mort pour certains, mais ça sera un départ pour d'autres. Amen. Et je prie que ce ne soit pas le cas de quelqu'un au nom de Jésus. Maintenant, comprends un peu ce que tu représentes aux yeux de Dieu. Première chose, je vais demander au multimédia de m'afficher les versets bibliques. On va commencer par Romains chapitre 8, verset 10. J'aimerais que vous notez ça point après point. Point après point. Romains chapitre 8 au verset 17. Romains 8, 17. Nous allons lire ensemble. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Dis à quelqu'un, nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc la condition de la gloire dans le Seigneur, c'est la souffrance. Quelqu'un m'a compris? Si tu ne souffres pas pour le Seigneur, tu ne rentreras pas de la gloire. La Bible dit que quand Christ, notre gloire, paraîtra, nous rentrerons aussi dans la gloire avec lui. Donc ici on parle de la souffrance et on parle de l'héritage. Vous voyez, la souffrance et l'héritage. Donc l'héritage est rattaché à la souffrance. Quelqu'un croyait que s'il devenait chrétien, il allait recevoir de Dieu tout ce qu'il voulait. C'est faux, mon frère. Deux fois tu pries, Dieu ne te donne pas. Deux fois tu cherches, Dieu ne te donne pas. Ce matin, on va faire les offrandes. On va voir si tu as trouvé même 10 € pour Dieu. C'est compliqué. Et pourtant, tu es chrétien. Vous voyez, l'héritage est rattaché à la souffrance. Le ministère a un prix. Il y a un prix à payer. Mais c'est le meilleur des prix. Amen. Amen. C'est le meilleur des prix. Si vous voyez quelqu'un qui sert Dieu, qui est continuellement dans le manque, continuellement dans le manque, continuellement dans le manque, continuellement dans le manque, il y a un problème. Parce que Dieu est le Dieu des temps et des circonstances, mais il a aussi des saisons. Amen. Tu payes dans la saison de l'épreuve, tu payes le prix, tu souffres pour Dieu, tu n'as même pas d'argent, tu dis bon, je vais venir à l'église à pied. Et tu transpires, tu marches. Les frères ils passent, ils te regardent, d'autres aussi ne te prennent pas dans leur voiture. Toi tu continues de marcher. Amen. Derrière ne fraude plus, dis ne fraude plus. Marche s'il y a un prix dedans. Quand tu viens à l'église à pied en train de chanter dans la rue, le Seigneur ne compte pas au fur et à mesure que tu marches. Mais quand tu fraudes, c'est Satan qui te transporte à l'église. Amen. Ce matin, si nous voyons bien, il y en a qui ont fraudé le bus ici. Les contrôleurs vous connaissent déjà. D'autres ont changé de nom, d'autres ont changé de prénom. Chrétiens. Et quand c'est comme ça, on tient la Bible dans la main comme le pasteur Elvis. Hein, comme ça. Je m'assois derrière, je m'assois derrière. Derrière, c'est la voiture de nos cousins. Alléluia. C'est des choses qui fatiguent Jésus. Amen. C'est des choses qui fatiguent Jésus. Un chrétien doit être un véritable modèle. Alléluia. Si tu n'as jamais fraudé, dis-moi un bon amen. Amen. Voilà, j'ai reçu un amen limité. Wow, ça commence à être bien. Là, nous parlons sincèrement. Donc ne cherche pas seulement une vie chrétienne facile. Facile. Tu prends le soin de dormir. Tu te réveilles, le culte commence à 10h. Toi tu te réveilles, il est 9h50. Tu prends ton temps, tu te laves doucement. Et tu chantes des cantiques que tu ne comprends pas. Après, au lieu d'aller chercher ton bus ou le frauder comme d'habitude, tu embrouilles encore les frères. Allô frère Guy, tu es où? Navette. Laissez la navette là aux enfants de Dieu. Amen. Ne cherchez pas des problèmes avec Jésus. Amen. Si tu sais que ta vie ne bénit pas Dieu, laisse la navette de Dieu. Amen. Ça fait l'économie du carburant au royaume. Dis-moi amen. Quelqu'un me dit, oh pasteur, comment ça? Oui. Ça ne sert à rien. Il faut payer un prix. Dans le royaume, on paye un prix. Alléluia. Donc si tu payes un prix, Jésus dit que tu rentreras dans la gloire avec lui.
La gloire, ce n'est pas le titre. La gloire ne vient pas par le poste. La gloire ne vient pas par ta position sociale. La véritable gloire vient de Dieu. Amen. Et elle n'est pas terrestre. Ce n'est pas une gloire où les gens, on parle maintenant de toi dans le quartier. Je ne parle pas de cette gloire-là. La Bible dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Autrement dit, la condition pour recevoir la lumière qui arrive, il faut que tu te lèves et que tu sois éclairé. Amen. Tu es le plus spirituel de ta famille. Et toute ta famille, il n'y a que des païens. Tu trouves ça normal? La mission bien-aimée. Beaucoup auront vraiment des larmes et des grincements de dents. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas l'assurance du salut. Beaucoup qui n'ont pas l'assurance du salut. Beaucoup n'ont pas l'assurance du salut. Moi je sais, je prie pour cette assemblée, je sais. Je ne suis pas un pasteur qui vous prêche des sentiments. Je ne connais pas ça en fait. Je sais que dans cette assemblée, si Jésus revient aujourd'hui, il y a peut-être 10 qui vont partir. 10. Dites au voisin, tu es parmi les 10. Alléluia. Dis-lui, tu es parmi les 10. Pose la question. Si tu dis oui, Paul, dis-lui maintenant, hier samedi soir, toi tu étais où? Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait à la maison? Voilà. Pose-lui la question. Amen. Donc, la Bible te dit que toi, tu et moi, nous ne sommes pas des hommes et des femmes ordinaires. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Donc nous avons quitté le ciel, nous sommes descendus sur la terre pour accomplir une mission spéciale. Amen. Ce n'est pas des slogans. Tu es véritablement en mission. Mais ta mission c'est quoi? Dragueur international dans l'église? Ta mission c'est quoi? C'est quoi? Alléluia. C'est dangereux parce que celui qui envoie un ambassadeur en mission, il lui donne généralement les frais pour ça. Donc si tu es ambassadeur et que tu as reçu les frais du royaume et que tu n'utilises pas ces frais-là pour le royaume, ça veut dire que tu es un ambassadeur escroc. T'as pas compris? Je vais répéter pour toi. La Bible dit que nous sommes ambassadeurs pour Christ. Un ambassadeur, c'est le représentant d'un autre pays qui vient accomplir une mission qu'on appelle la mission diplomatique dans un autre pays, mais pour le compte de son propre pays. C'est ce qu'on appelle un ambassadeur. Vous me suivez? Bon. L'ambassadeur, s'il y a l'ambassadeur par exemple de l'Espagne en France, l'ambassadeur de l'Espagne, c'est pas la France qui lui donne les salaires, qui lui paye, non. C'est son pays qui lui paye. Donc si toi et moi, nous sommes ambassadeurs de Christ, du royaume, ça veut dire que le royaume nous paye. Je ne parle pas du panier, je parle du royaume. Amen. Dis-moi amen, acclame bien le Seigneur. Voilà. Quelqu'un dit oui, les pasteurs aiment les dîmes. Non, je ne parle pas du panier, je parle du royaume. Amen. Voilà pourquoi si tu sers Dieu, tu ne peux pas vivre du panier. La Bible dit le pasteur ne vivra pas de panier seulement. Il n'a pas dit ça. Tu ne peux pas vivre de panier, c'est insuffisant. Même pour l'église, ça ne suffit pas. Tu ne peux pas vivre du panier. Il y a des bénédictions que Dieu dépose dans ta vie parce que tu es un ambassadeur pour Christ. Amen. Et cet argent-là, cette bénédiction, cette grâce-là, si l'ambassadeur ne l'utilise pas pour le royaume, pour les intérêts du royaume, ça veut dire que l'ambassadeur est en train d'escroquer le royaume. C'est pour ça dans la maison de Dieu, beaucoup sont les escrocs du royaume. Amen. Il nous accuse, pasteur. Dis à ton voisin, c'est la vérité. Beaucoup escroquent le royaume. Vous escroquez le royaume. Moi, je ne le sais pas. Jésus sait. Il connaît. Il connaît. Vous escroquez le royaume. Dieu envoie quelqu'un. Tu dormais, tu te réveilles le matin comme ça. Tu vois un frère venir. Allô, il t'appelle d'abord. Frère, je peux venir te voir? Toi, je dis oui, il n'y a pas de souci. Mais tu traversais une période de difficulté énorme. Et tu sais que vraiment le Seigneur va t'exaucer. Et un frère vient, il te dit, frère, je suis venu te bénir, tiens, 500 €. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de personnes, quand il est béni, il bloque la source de bénédiction lui-même. C'est-à-dire, quand il est béni, il voit que ça vient de Dieu. Au lieu de bénir les autres, lui
il prend cet argent, il met tout dans sa bouche. Pour lui-même. Il y a une clé qu'il faut comprendre, bien-aimé. Si tu veux devenir une réelle source de bénédiction, chaque fois que Dieu te bénit, bénis les autres. Amen. Alléluia. Amen. Et la bénédiction n'est pas seulement financière. Ça peut être aussi le message d'aujourd'hui que tu reçois. Quand tu pars, donne à quelqu'un ce message-là. Amen. Alléluia. Donne à quelqu'un ce message-là. Deuxième point, les multimédias. 1 Corinthiens 3, 16. 1 Corinthiens 3, 16. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Nous sommes en train de développer ce que nous sommes. Avant de voir le service, il faut savoir d'abord ce que tu es. Amen. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Waouh! Est-ce qu'il s'agit de toi? Le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Voilà comment je comprends cette parole de l'Écriture. Vous êtes le temple de Dieu, c'est-à-dire que toi, esprit, tu es à l'intérieur et Dieu est à l'intérieur de toi. Autrement dit, toi et Dieu, vous êtes où? Dans quoi? Dans le corps. Toi et Dieu, vous êtes où? Dans le corps. Donc tout ce que tu fais à l'intérieur de toi, le Seigneur prend ça en compte. Parce que vous deux, vous êtes à l'intérieur. Amen. Tout le temps que tu vas souiller le temple avec tes pensées, tu n'as pas fait des choses, tu souilles tes pensées, à l'intérieur de toi, c'est le temple que tu as souillé. Mais nous te voyons saint, toi tu pries, mais tu as des pensées bizarres. À l'intérieur de toi, tu as souillé le temple. En réalité, le vrai service de Dieu commence à l'intérieur. Il faut commencer à servir Dieu à l'intérieur de toi. Amen. Ça ne commence pas par je rentre dans le département de l'évangélisation. Moi je veux un protocole. C'est pas ça. Ça commence à l'intérieur. Tant que l'intérieur n'est pas façonné, la vie que tu vas donner ne sera pas agréable. Donc le temple, tu peux le détruire de l'intérieur, tout comme tu peux le détruire de l'extérieur. Mais c'est plus dangereux lorsque tu détruis le temple à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je m'explique. Pourquoi? Pourquoi c'est dangereux quand tu détruis le temple à l'extérieur? Parce qu'à l'extérieur, Dieu va utiliser l'extérieur pour que les hommes voient, pour qu'il soit glorifié, lui, Dieu. Amen. Dieu va utiliser l'extérieur. Donc lorsque tu vas faire des choses aux yeux des hommes, tu es en train de souiller le temple, Dieu le voit, les hommes le voient, tu empêches les hommes de venir à Dieu. C'est pire. Je parle à quelqu'un ce matin. Comment souiller le corps? Nous lisons la Bible. On te dit, les impudiques, les idolâtres, les débauchés, les fornicateurs, tous ces gens-là, ils n'hériteront pas le royaume. Mais tu lis la Bible, tu danses comme quelqu'un qui va aller au ciel. Mais tu sais que si Jésus revient, tu restes ici. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu vas rester. Ça, moi-même, je vais dire, Seigneur, je le connais. Il reste. Si on me donne la parole. Dis-moi, amen. Voilà. Tu vas rester. La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. Vous pensez que lorsque nous jeûnons, nous prions, nous dormons par terre, c'est pour jouer? Alléluia. Commence par nettoyer le temple. Commence par laver le temple. Si tu laves le temple, si tu nettoies le temple, quand le Seigneur vient, il te prendra. La Bible dit, il va venir chercher une église sans tache ni ride. On ne parle pas de bourrelets, hein, rassurez-vous. Les rides dont on parle, hein, ce n'est pas les rides qui sont sur le front, c'est pas ça. Hein. Alléluia. Ça dit une église propre. Ta façon de vivre faite. Lorsque le Seigneur te voit, vous savez, nos chaises là sont vides. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce que l'évangélisation ne travaille pas. Non, il travaille. Les choses sont vides parce que le témoignage de Christ ne suit pas. Il y a des gens, ils ne viennent pas à l'église, dans nos assemblées. Le problème, ce n'est pas Jésus. Le problème, ce n'est pas l'évangile. Mais le problème, c'est toi et moi. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Et au Havre, il y a beaucoup qui sont dans ce cas. Ils ne viennent pas à l'église parce que lorsqu'ils vous voient, ils ne comprennent pas. Ils comprennent. Est-ce
est-ce que toi tu es dans le monde? Est-ce que toi tu es en Christ? Ils ne comprennent pas, au fait, ils comprennent pas. Amen. Dimanche tu sautes pour El Shaddai, le week-end tu sautes pour autre chose. Amen. Il y a des frères de l'église, tu les vois en train de donner même des morceaux au DJ. DJ, moi c'était un chant. Je vais passer devant la boîte de nuit maintenant. Je vais commencer à passer devant les boîtes de nuit. Les tours. Alléluia. Dieu vous connaît. Dieu vous connaît. Dieu vous connaît. Je ne vous condamne pas. Mais je vous demande de faire attention. Parce que Jésus peut revenir demain. Ça peut être demain. Quelqu'un dit, oui pasteur, on a déjà entendu ça demain. Mais tu es le temple. Si le demain là s'accomplit maintenant. Vous savez, les apôtres ont failli tricher ça. Ils sont venus voir Jésus. Jésus, dis-moi, est-ce que c'est maintenant que tu rétablis le royaume? Jésus leur dit, moi je ne sais pas. Je ne connais même pas le jour. Donc lui qui est le Fils de Dieu, il ne connaît pas le jour. Mais est-ce que moi et toi, nous pouvons connaître ce jour? Il reviendra comme un voleur. Ça se trouve, il est déjà à la gare du Havre. Tu as dit, pasteur, on va faire la repentance. Commence la repentance dans ton cœur. Amen. Les fausses repentances, c'est les repentances qu'on fait dans le cœur. La vraie repentance, elle est publique. Dis-moi amen. Amen. La Bible dit, c'est citer ses fautes. Citer ses fautes nommément. Donc tu dis, Seigneur, moi, je suis une femme impudique. Et tu dis, pasteur, je veux témoigner. Vous pensez que le témoignage, c'est seulement Jésus m'a guéri, j'étais paralytique, la jambe s'est redressée, j'avais le cancer, Jésus m'a guéri, j'ai plus le cancer. C'est ça le témoignage seulement? Non. Le témoignage de la transformation d'une vie, c'est le meilleur des témoignages. Tu montes ici, tu dis, Seigneur, pasteur, excuse-moi, je vais parler à l'assemblée. Et moi, je te donne le micro, vite fait. Si tu es déjà ici, je te donnerai le micro. Maintenant, tu regardes la salle. Tu vois la sœur là, qui est mariée. Tu dis, bon, je vais parler. Tu montes, tu dis, sœur Jeanne. Tu dis, oui, c'est moi. Oui, c'est toi. Il y a 2 semaines, je suis sorti avec ton mari. Pardonnez-moi, peuple de Dieu. Et là, dans le ciel, Jésus va crier, le salut est entré dans cette maison. Alléluia. Voilà. Quand on dit à l'église, faites la repentance, c'est... Vous bloquez ça. Amen. Si vous doutez, on va se lever, on va faire le pardon des péchés. Vous allez voir comment vous allez parler doucement. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est Satan qui fait ça. Alléluia. Et quand on est comme ça, même pour demander pardon, c'est un grand problème. Derrière, tu es le temple. Celui qui détruit le temple, Dieu le détruira. Alléluia. Quand tu dis Amen, c'est que cela va arriver dans ta vie. C'est ça ce qui veut dire Amen. Alléluia. Waouh. On va lire encore 1 Corinthiens 6, 17. 1 Corinthiens 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul. Vous comprenez ça? Ça veut dire que quand tu es enfant de Dieu, tu es le Seigneur. Tu parles à quelqu'un? Tu es un Seigneur. Amen. Mais est-ce que quand on te voit, tu reflètes le Seigneur? Amen. Vous voulez que je change l'atmosphère de cette prédication? Vous voulez que je fasse ça? Tu es béni. Tu seras béni demain. Dieu me dit demain. Tu vois, le sourire va commencer déjà à arriver. Mais l'église, ce n'est pas fait pour ça. L'église, c'est pour préparer l'épouse. Préparer l'épouse de Christ. C'est ça l'église. Donc tu es un avec le Seigneur. Un seul avec le Seigneur. Donc quand tu mens, c'est le Seigneur qui ment. Quand tu voles, c'est le Seigneur qui vole. Mais comme lui ne vole pas, tu te rends compte? Moi, je ne suis pas voleur, mais toi, tu fais dire que moi, je suis voleur. Le jour où je reviens, j'ai le mot final, c'est compliqué. Sanctifie ta vie. Sanctifie ta vie. Alléluia. Bon. Le second verset, c'est 2 Corinthiens 5, 17, c'est bien.
a dit que nous sommes une nouvelle créature. C'est une bonne chose. Mais est-ce que vous savez que beaucoup dans l'Église ne sont pas nés de nouveau? Vous savez? Beaucoup dans l'Église ne sont pas nés de nouveau. Le signe qui montre qu'un chrétien est né de nouveau, c'est ce qu'on appelle la conversion, en fait. Quelqu'un qui vient de recevoir le Seigneur, alléluia, vous ne le connaîtrez pas par le Saint-Esprit, non. Parce que le Saint-Esprit vient à l'intérieur, vous ne le voyez pas. C'est la conversion, c'est-à-dire le changement de direction. Amen. Tu étais païen, tu marchais comme ça. Tu étais orgueilleux, tu marchais comme ça quand tu étais païen. Mais quand tu es venu en Christ, bon, tu t'es redressé un tout petit, mais il y a toujours le truc qui continue, quoi. Tu dis, pasteur, c'est le caractère. Quel caractère? Amen. C'est la conversion. Lorsque vous voyez quelqu'un qu'on a baptisé, on peut le faire passer par les eaux. On te baptise, tu sors de là. On voit que ta vie n'a pas changé, tu restes le même. Tu ne vas pas nous dire que Jésus est resté le même, toi aussi tu es le même. La Bible dit que personne ne rencontre Jésus et reste le même. Ça, c'est ce qu'on appelle les chrétiens de la fenêtre, des claustras. Dis-moi, amen. C'est qui le chrétien de la fenêtre? C'est celui qui fait semblant à l'église. C'est celui qui sait que si Jésus revient aujourd'hui, c'est compliqué pour moi. Je vois, vous passez même sur les réseaux sociaux. En fait, on ne sait pas, il n'est pas en couple, il n'est pas célibataire, il n'est pas marié, il écrit, c'est compliqué. Ça veut dire lui-même, il ne comprend pas en fait. Je parle à quelqu'un? Amen. Tu prêches même que tu es quelqu'un de compliqué. Vous les Facebookers là, Facebook, vous tuez ça même à l'église. Hein? On voit les gens pendant la prédication, tu es là-bas, Facebook au fond. On voit ça. Mais un jour, je vais te dire, sœur, lève-toi. Ici, ce n'est pas fait pour ça. Amen. Quelqu'un qui met dans son profil, c'est compliqué. Et puis tu le vois, je le trouve mignon. C'est compliqué, je vais chercher à comprendre. C'est compliqué, tu es comment? Non, c'est compliqué, au fait, je suis là, quoi. Union libre. Il y a des unions libres. Ils s'engagent avec quelqu'un. Marie-moi, tu ne veux pas. On se marie, tu ne veux pas. On fait la dot, tu ne veux pas. On rentre les fiançailles, tu ne veux pas. Mais tu veux seulement qu'on soit là. Vivons la vie, vivons la vie, vivons la vie. Vis la vie. Jésus reviendra. Jésus reviendra, Jésus reviendra. Si j'avais la décision, demain, moi j'appelais Jésus, je dis Jésus, la fin du monde, c'est demain. Et je ne donne pas l'heure aussi. Alléluia. Acclame le Seigneur. Je crois que la prédication acclame le Seigneur. Voilà, voilà. Là, les acclamations ont baissé là. Voilà. Jésus reviendra. Jésus reviendra. Amen. Jésus va revenir. C'est ça le message de l'Église. C'est Jésus revient chercher l'Église. En dehors de lui, il n'y a personne d'autre. Vous voulez qu'on chante? Vous allez voir les yeux fermés. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu vois les gens, oh, ils sont partis dans le truc. Mais est-ce qu'il est alpha de ta vie? Est-ce que ta vie commence par lui? Est-ce que ta vie finit par lui? Comment tu commences tes journées? Tu as dormi le ventre à grabouiller toute la nuit, tu te réveilles, tu n'as même pas 2 minutes pour Jésus. Tu cours d'abord au petit déjeuner. Ton pain aussi a durci. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il est ton alpha? Ce matin, est-ce qu'il a été ton alpha? Quel est le premier mot que tu as prononcé quand tu t'es réveillé? Merci. Donc quand tu ne l'as pas fait, ne viens pas chanter ici. Alpha. Jésus te dit petit, arrête. Même l'ange qui t'accompagne, il dit, toi, chef, doucement. Ça va nous créer des problèmes. Mais tu n'écoutes pas Jésus, tu n'écoutes pas l'ange, tu n'écoutes pas les pasteurs, tu n'écoutes pas les frères, tu t'écoutes toi-même. Jésus revient, c'est compliqué. Oméga, est-ce qu'il est l'oméga de ta vie? Ta journée aujourd'hui là, tu vas finir ça comment? Après l'église ici, tu iras où? Amen. Amen. À la maison. À la maison. Hein? Vous savez, un jour, après le culte, j'ai dit sur l'estrade, si on finit ici, moi je vais faire le tour des bars. Ce jour-là, beaucoup ont vérifié. Hein. Le pasteur est où? Ils ont commencé à téléphoner mes proches. Il est à l'église, le pasteur, il cherche.
Parce qu'il n'est pas votre alpha. D'autres commencent à l'église, ils finissent dans des bars. D'autres commencent à l'église, ils finissent dans les calomnies. D'autres commencent dans l'église, dès qu'il a franchi la porte, il commence à critiquer les gens devant la porte de l'église. Ou il commence à s'énerver devant la porte de l'église. C'est comme quelqu'un qui donne la tête à Jésus, il dit Jésus, tape-moi. C'est ça que nous faisons, bien-aimés. Je veux que nous soyons une église qui craint l'Éternel. Une église qui se prépare pour l'arrivée de Jésus. Amen. Moi, je ne vais jamais me fatiguer. Je vais continuer à prêcher. C'est pour ça que Dieu m'a envoyé ici. Je vais continuer à prêcher. Je crois qu'au Havre, les gens vont être transformés. Dis-moi Amen. Alléluia. Waouh. Tu ne crois même pas. Tu acclames ça. Toi, tu n'es pas sûr que la transformation est possible. Amen. Les gens doivent être transformés. Il y avait un pasteur qui commençait le ministère. Il a fait un séminaire. Le titre de son séminaire, c'était « En lui, nous avons ». Il a fait les flyers. Il a distribué partout dans les quartiers. « En lui, nous avons ». Les frères de l'église, c'est qui le pasteur? Oh, lui, il cherche à monter une église. Il n'y avait pas grand monde. Mais lui, il a décrété un séminaire. Il n'y avait pas grand monde. L'église, il y avait peut-être que 5 frères qui étaient avec lui. Mais il a fait un séminaire, il a loué une salle, il a pris des chaises, il a pris des flyers, il a distribué dans la ville. Personne n'est venu au séminaire. Même les chrétiens ne sont pas venus. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens appartiennent aux pasteurs. Dis-moi Amen. On a mis mon bête. Dis-moi Amen. Amen. Il y a des chrétiens qui appartiennent aux pasteurs. Mes brebis ne vont pas là-bas. Ils ne vont pas là-bas, les doctrines, je ne comprends pas. Jésus n'est pas venu pour les doctrines. Jésus est venu pour la parole. Donc, il distribue des flyers, il fait des invitations. Vous savez, les chrétiens ne sont pas venus, les frères ne sont pas venus, ceux qui ont des cravates là ne sont pas venus. C'est des gens de la rue qui sont rentrés dans l'église. Ils sont rentrés dans l'église tels qu'ils étaient. Ils n'étaient pas comme nous, en train de faire semblant. Le gars, il rentre, il dort dans la rue, son pantalon est bizarre, ses chaussures sont bizarres. Ce n'est pas une paire comme ça, comme pour moi là. La paire est bizarre, tu ne comprends pas. Il dort dans la rue, il mange au resto du cœur. Il se réveille au secours populaire. Donc il est secouru. Le gars vient, il rentre à l'église. Et il vient avec sa copine. Hein. Sa copine, avec sa petite canette, dans l'église. Et le pasteur voit comme ça, ils étaient peut-être 10 dans l'église, avec des copines. Donc pendant que lui prêchait, l'autre il touchait la copine. Il faisait des bisous. L'autre il buvait. Ils étaient assis. Pour eux, c'était un lieu, il fallait seulement rentrer comme ça. Et le pasteur a commencé à prier. Il a dit, je vais d'abord prier. Il a commencé à prier. Après, le Saint-Esprit lui dit, arrête-toi, maintenant prêche. Il a pris le micro. Il a commencé à parler en les regardant. Il a dit, en Jésus, nous avons. Jésus est capable d'eux. Il est capable d'eux. Il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Les gens de la rue ont commencé à laisser les canettes de bière de côté. Ils ont commencé à pousser la femme. En live, hein. Et aujourd'hui, c'est les frères qui l'accompagnent dans le ministère. Quelqu'un acclame le Seigneur? Donc, si toi et moi, que Dieu donne de la valeur, moi et toi, qui avons de la valeur aux yeux de Dieu, amen, nous ne nous consacrons pas au Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? N'oublions pas, la Bible dit qu'il prend des choses qui n'ont pas de valeur pour en confondre ceux qui ont de la valeur. Amen. Amen. Donc on va prendre un frère de la rue, il devient ton pasteur. Amen. Et Dieu va le faire. Amen. Alléluia. Amen. Je prie qu'à la MCA, ça ne soit pas le cas de quelqu'un au nom de Jésus. Waouh. Mon cœur bat beaucoup, vous savez, bat beaucoup pour ce peuple-là. C'est-à-dire, tu vois même comment les enfants de Dieu, l'Église joue avec la grâce de Dieu. Tu commences un suivi avec un frère. Je ne vous parle pas des choses que je vis. Je ne vous parle pas des choses que les hommes racontent. Tu commences un suivi avec quelqu'un. Tu vois, vous êtes en train de travailler, Dieu est en train de travailler. Vous voyez que Dieu est en train de faire des manifestations. Après un jour, tu ne comprends pas à l'occasion de rien. La personne disparaît. Tu ne comprends pas. Le téléphone, il ne répond plus. Après un jour, allô? Papa? Je sens même le sourire est satanique au fait. Dis-moi amen. Amen. La personne est retournée dans le monde.
Et moi, quand c'est comme ça, je n'hésite pas. Tu as retrouvé l'impudicité? Hey, papa, comment tu peux dire ça? Je dis non, je te pose la question. Amen. Donc si tu sais que ta vie ne bénit pas le Seigneur, ne commence pas à aller chercher le pasteur dans le bureau. Fais d'abord le ménage. Amen. Dis à quelqu'un, fais d'abord le ménage. Fais d'abord le ménage. Moi, je ne comprends pas. Comment tu vis ta vie bizarre? Mais tout le temps, le Saint-Esprit te touche quand on prie. Comment vous pouvez expliquer ça? Donc tu sens que tu résistes même à la délivrance, au fait. Si c'est le Saint-Esprit qui te touche, tout le temps quand on prie, ta vie ne change pas, ta vie ne bénit pas Dieu, mais tu es toujours comme ça. Même les gens qui avaient beaucoup de démons, les démons sont sortis, ils restaient calmes. C'est pour ça qu'il y a des gens, il y a des chrétiens qui ont besoin de délivrance éternellement. La délivrance ne finit pas. Chaque église, tous les pasteurs l'ont délivré. Tous les pasteurs l'ont délivré. Il faut que ça change. Alléluia. Donc la vie abondante est une vie de service. Donc le premier point pour servir Dieu, c'était d'abord de se sanctifier. C'est de laisser tout ce que je viens de dire là. Simplement ça. Et vous allez rencontrer Jésus. Tu veux des paroles de connaissance, des prophéties, tu seras ton propre prophète. Tu veux voir Jésus, ce n'est pas moi qui va te parler de Jésus. Il viendra à toi se montrer à toi. C'est lui d'abord qu'il faut chercher. Alléluia. C'est lui qu'il faut chercher. Une vie de service. Comment on fait concrètement? Quel est le bon service que Dieu prend plaisir? Quel est le bon service que Dieu prend plaisir? Première chose, pour servir bien Dieu, nous devons offrir à Dieu ce qu'on appelle le temps. Dis à quelqu'un le temps. Nous devons offrir à Dieu le temps. Pasteur, les réunions durent trop. Hein? Tu prends trop de temps. Hein? Il faut que on fait un peu vite, pasteur. La vie, il faut l'équilibre. Hein? Tu prêches l'équilibre, en réalité, tu es déséquilibré. Avec Dieu, on donne du temps. Amen. Aujourd'hui, s'il y avait la fête ici, beaucoup ne doivent pas quitter l'église si tôt. Hein? Mais quand on va faire Amen ici, la porte, la porte commence. Le service de Dieu demande qu'on lui donne au Seigneur du temps. Dieu demande le temps. Les heures de prière, les heures d'évangélisation. Commence à les comptabiliser. Commence à compter les heures. Les heures que tu te réveilles pour faire l'intercession. Ça, c'est compté pour toi. Les heures. C'est ça le service. Donc quand tu viens à l'église, prends le soin de préparer chez toi à la maison. Je parle à une femme. Fais-lui à manger, fais-lui les sauces tomates, fais-lui tout ce que tu veux, les bouillons, donne-lui tout. S'il veut le bisou, bisou avant de venir. Bisou, c'est pas un péché, bisou, bisou. Mais quand tu viens à l'église, sois là, sois à l'église. Amen. Amen. Sois à l'église. Waouh. Donc tu donnes du temps. Deuxième chose, tu sers Dieu avec le don que tu as reçu de Dieu. Beaucoup ont reçu des dons avant la fondation du monde. Parmi vous, il y a des pasteurs. Il y en a qui devaient être déjà pasteurs, mais qui ne le sont pas encore. Il y en a qui devaient être déjà des apôtres, des prophètes, mais ils ne le sont pas encore. Ils attendent le dernier jour. Mais au dernier jour, le vrai pasteur reviendra. Donc le don que tu reçois, commence à l'utiliser pour les autres. Amen. Ne dis pas seulement, pasteur, moi je vois. Tu vois, quand je dors, pasteur, Dieu me parle, j'ai vraiment des visions. Dieu parle à tout le monde. Laissez-moi vous dire, ça va vous surprendre. Mais Dieu parle aussi aux païens. Dieu parle aux païens, vous savez? Dieu parle aux païens et il parle pour les païens. Corneille ne connaissait pas Dieu, le centenaire Corneille. Il était un craignant Dieu. Une catégorie de païens qui avaient la crainte de Dieu. Qui donnait un peu le monde aux pauvres. Il respectait Dieu, mais c'était une catégorie des païens. Mais Dieu a parlé pour lui. Il a même pris Simon-Pierre, il a envoyé chez Corneille. Dieu parle aux païens. Donc, ce n'est pas parce que Dieu te parle que tu es vraiment en collaboration avec lui. Alléluia. Et deux fois, ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Donc, vérifie bien tes messages là. Être enfant de Dieu ne signifie pas avoir les visions des songes et des prophéties. C'est pas ça. Ça, c'est des cadeaux. Satan aussi le donne. Amen.
Un enfant de Dieu, c'est le fruit. Quand tu parles, on sent la bonté. Quand tu parles, on sent la tempérance. Le frère, tu ne t'énerves pas? Non, j'ai pas besoin de m'énerver, on va juste discuter. Tempérant, le fruit de l'esprit, la douceur, la joie, l'amour, la paix, la tempérance, la bénignité, la patience. Les mains pressées. Il n'y a pas de patience. Le chrétien, c'est le fruit de l'esprit. Ce n'est pas les dons spirituels. La femme avec l'esprit de Python ne prophétisait pas? Ses prophéties étaient vraies. Mais ça ne venait pas de Dieu. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont des païens, mais ils prophétisent dans l'église. Et le pasteur le prend, il les laisse là aussi. Prophète, prophétesse, parle. Ainsi dit le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Micro. On ne va pas rentrer de ça, c'est Jésus qui va faire ça. Dis-moi amen. Quand nous servons Dieu, nous le servons avec notre trésor. Troisième point. Notre trésor. Dis à quelqu'un ton trésor. Dis-lui bien ton trésor. On sert Dieu avec l'argent. Amen. Donc toi qui as l'habitude de coudre tes poches à la machine quand tu viens à l'église là, il faut les découdre. Alléluia. Beaucoup disent, moi, pasteur, tu sais, moi, la Bible dit, hein, je ne donne pas mon argent à l'église, je donnerai au pasteur. Et non, moi j'aide les pauvres. C'est ce que la Bible dit, j'aide les pauvres. Est-ce qu'en donnant aux pauvres, tu aides les pauvres à s'enrichir ou tu l'aides à s'appauvrir? C'est-à-dire il faut choisir la source d'investissement que tu fais. C'est bien d'aider les pauvres, hein? C'est pas interdit, la Bible le conseille même, le recommande. Mais est-ce qu'en donnant aux pauvres, tu enrichis le royaume? Donc quand tu sers Dieu, ne pense pas que ton argent sera épargné, c'est faux. Ton argent va être mis à contribution. Amen. Deux fois tes enfants vont manquer de goûter à la maison, mais tu as payé la facture de l'église, vous savez ça? On sert Dieu de cette manière-là. Donne le temps, tu donnes le don et tu donnes tes finances. Amen. Je bénis Dieu parce que l'église MCA a compris ça. Amen. Alléluia. Amen. On peut acclamer pour les femmes de qualité quand même. Amen. Je vais m'arrêter là. Je n'ai pas envie de vous bousculer plus que ça. Mais je crois que quelqu'un a compris. Amen.